Bonsoir. Alors, comment vas-tu? Courbaturé? Qu'as-tu fait? Tu as été fait de l'agriculture, comme quelqu'un que je connais? Ou bien tu restes à la maison en train de regarder tous les feuilletons, les uns après les autres? Qu'importe. L'heure est venue maintenant pour toi pour parler de choses sérieuses. Nous lirons dans un instant dans Exode 4, versets 19 à 21. Mais juste avant, je t'invite à te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, comme chaque soir, certaines personnes ont leur cahier, leur pointe, leur Bible pour ce cours biblique. Ce cours, cette étude, mais nous savons que cela n'est pas possible sans l'intervention du Saint-Esprit. Alors merci d'être là, Seigneur, pour nous diriger. Nous te remercions de nous avoir entendus et exaucés parce que nous avons fait cette demande au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il a utilisé une méthodologie. Maintenant, je vais lire dans Exode 4, versets 19 à 21. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Intéressant. Rappelle-toi, quand Dieu s'est présenté à Moïse, il n'a jamais parlé des personnes qui en voulaient à sa vie. Jusque-là, nous pensions qu'il n'y avait que Pharaon qui voulait la mort de Moïse. Mais quand il a accepté la mission, quand il a fait les démarches pour remplir la mission, Dieu l'a encouragé, Dieu l'a fortifié en lui annonçant que tous ceux qui en voulaient à ta vie, donc il n'y avait pas que Pharaon, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient tuer Moïse. Toutes ces personnes sont mortes. Est-ce que Moïse a été voir un kémoiseur? Non. Est-ce qu'il a été prendre des choses au cimetière? Non plus. A-t-il mis quelque chose dans la maison de ces personnes pour les tuer? Non. Moïse s'est contenté de prendre la fuite et pendant qu'il était dans un désert pendant 40 années, l'Éternel s'est occupé de ses ennemis. Écoute bien ce que je te dis. Si tu commences à pêcher des écrevisses, alors pêcher des écrevisses, c'est une expression quand les gens, lorsqu'ils sont assis, les yeux commencent à se fermer, ils font appel phare. Le sommeil s'apprête à s'emparer d'eux. Écoute bien ce que je te dis. L'Éternel est le juste juge. Quand nous sommes victimes d'injustice, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous confier en Dieu. La parole de Dieu déclare, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Moïse n'a rien fait.
Mais Dieu s'est chargé de tous ses ennemis. Ils sont morts. Un jour, j'ai voulu faire une surprise à mes filles qui devaient partir vers l'Amérique du Nord, Montréal, en été. J'ai demandé à un ébéniste de venir à mon domicile à leur insu pour faire, comme j'ai 3 filles, un lit à étage et un autre lit pour l'aîné et 3 armoires en mahogany. Il est venu, il a pris les mesures, il m'a dit, pour faire ce travail-là, il faut me donner la moitié de l'argent. D'accord. Combien? À l'époque, c'était en francs. Je pense que c'est 12 ou 14 000 francs. Une belle somme. Je lui ai fait un chèque, il est parti. Ses enfants et les miens sont dans la même école. Nous sommes au mois de janvier. Ce sera prêt pour juillet, sans problème. Juillet, il y a problème. Je lui dis, bon, dans ce cas, tu peux me faire les meubles pour décembre? Ah oui, tranquille. Décembre, il y a problème. Je commence une petite maison, je lui dis, bon, écoute, si c'est difficile pour toi de faire les meubles, pourras-tu me faire la menuiserie? Parce que, bon, la maison là, j'ai la menuiserie à mettre. Il m'a dit, aucun problème. Au contraire, je devrais te remettre des sous sur ce que tu m'as versé. Merci Seigneur. La demande de permis de construire est déposée. Nous sommes au mois de mars. J'ai obtenu le permis. Je le lui dis. Il a les dimensions. Il n'y a aucun problème. Il me donne une date de livraison. Rien n'est fait. On est au mois d'avril. Il vient à mon domicile. Il regarde. Il dit, tu vois, les gars font ça cette semaine et j'ai besoin de ça pour lundi prochain ou plus tard. Il m'a dit, dimanche matin, sans faute, je t'emmène ça. Merci beaucoup. Là, on est déjà au mois de mai. Si tu sais compter, 5 mois plus une année, ça fait 17 mois. Le dimanche matin, j'arrive très tôt à son domicile et son épouse me dit, oui, il m'a dit, il a été chercher une bâchette, il va t'emmener ça ce matin. Merci Seigneur. 11 heures, le facteur n'est pas passé. Midi, le facteur n'est pas passé. Alors je l'appelle. Il me dit, j'ai un petit problème, viens me voir. Je dis, non. Ça fait 17 mois que tu as une somme, c'est prêt ou ce n'est pas prêt. Viens me voir. Non, je ne viens pas. C'est prêt ou c'est pas prêt. C'est pas prêt. Je dis, mon cher, laisse tomber. Et lui de me dire, et qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Je dis, qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Tu fais comme bon te semble. Bon appétit, bonne fin de journée. J'ai raccroché. Et mon épouse me dit, tu vas laisser l'argent pour lui? Je me suis retourné, je lui ai dit, mais qu'est-ce que cette somme comparativement à la vie? Parce que moi, je suis attaché à l'Éternel des armées. Je crois en la Bible. La semaine d'après, je vais emmener mes enfants à l'école. Je l'aperçois, il cherche à se camoufler, à baisser la tête. Je vais vers lui, je donne la main. Bonjour, comment vas-tu? Chez toi, ça va? Je te souhaite une bonne journée. Sans animosité, sans haine à l'endroit de l'individu. Au mois de décembre, je rentre et mon épouse me dit, tu as des nouvelles de X? Je dis, non, pourquoi? Il a fait un accident. Il dit, c'est grave? Oui, il est mort. Écoute-moi, ne te moque pas d'un enfant de Dieu. Ne te moque de personne. Parce que Dieu, le Créateur, dit qu'il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il fait justice en son temps. Et Dieu lui dit ensuite, tous les prodiges, tu le feras. Mais je te dis déjà que Pharaon n'acceptera pas. Alors dans la Bible, tu lis, et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Je t'explique pourquoi ce n'est pas tout à fait cela. C'est tout simplement parce que Pharaon ne connaît pas l'Éternel.
Pour lui, il est Dieu. Et généralement, ces individus qui croient être Dieu, parfois, ils se marient avec leurs sœurs pour faire des petits dieux. Et comme ils ne connaissent pas Dieu, forcément, laisser partir le peuple. Mais non, ils ne vont pas travailler. Non, ils ne connaissent pas Dieu, donc Dieu sait qu'il ne sera pas partir le peuple. Dieu est omniscient. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, qu'est-ce que c'est agréable pour nous ce soir de nous rappeler que lorsque tu nous appelles, tu t'occupes de tous nos ennemis. Les mondains, les païens cherchent à tuer des gens, vont voir des quimboiseurs. Mais nous restons à tes pieds parce que nous avons vu ce que tu as fait pour Moïse. Et puisque tu ne changes pas, tu t'occupes de nos ennemis. Seigneur, merci. Aide-nous à te faire confiance, à remplir les conditions afin que tu continues de nous bénir, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.